Dit Gilles Legendre, il y a quand même des ajustements, des concessions. Après Jean-Michel Blanquer qui écrit aux profs pour promettre une revalorisation des salaires, c'est Christophe Castaner qui a pris la plume, enfin pris le clavier pour promettre aux policiers, toujours à travers une lettre, qu'ils ne perdront aucun de leurs avantages avec cette réforme, notamment leur droit au départ anticipé. Bref, on fait du cas par cas pour calmer le jeu et les tensions. Allons plus loin avec vous, Claire Fournier. D'autres pistes sont empruntées pour tenter de faire accepter la réforme. Lesquelles? Alors, il y a une petite musique qui monte, Adrien, depuis 48 heures. Côté gouvernement, le premier geste pourrait être de renoncer à une réforme financière dans l'immédiat, ce qui serait clairement une main tendue à la CFDT, oui. Qui ne veut pas en entendre parler. Et ce, malgré le Conseil d'orientation des retraites qui juge que le déficit du régime de retraite atteindra, vous le savez, 10 milliards d'euros en 2025. Donc, l'objectif d'équilibre des comptes ne serait plus un préalable à la réforme. Les Échos ce matin affirment qu'il n'y aura pas en tout cas d'économie au forceps imposée dès 2021 en vue d'atteindre l'équilibre donc en 2025. De manière générale, Claire, il semble que la borne de 2025 devient un peu mouvante. Oui, la borne de 2025 pour tous saute, clairement, est en train de sauter. Comme l'a dit Laurent Berger, le patron de la CFDT hier, il y a un point géographique qui est la réforme des retraites, et des Français qui sont très éloignés de ce point. 2 km pour certains, 50 km pour les autres, c'est l'image qu'il a utilisée. Certaines catégories de la population rentreraient donc plus tard dans la réforme. La génération 1963 pourrait ne plus être celle de la bascule, ça pourrait être celle de 1973, donc celle qui partira à la retraite aux alentours de 2035. Une réforme sur 10 années supplémentaires donc, le temps de faire converger en douceur les régimes spéciaux dans le régime général et puis de commencer aussi à revaloriser certains salaires dans la fonction publique, notamment ceux des profs, pour leur faire accepter cette réforme. Merci Claire.